L'éducation authentique, ça n'est qu'une étiquette. En tout cas, c'est surtout pas une éducation. L'éducation authentique n'est pas une éducation. Et c'est pour ça que chaque fois que c'est possible, le mot éducation est entouré d'un guillemet simple, qui est un procédé de sémantique générale, qui signale que ce mot-là n'est pas utilisé dans son sens habituel. La première prémisse, c'est apprendre est inné. Je nais avec la capacité, avec l'aptitude d'apprendre, et le fait que c'est une aptitude et une capacité et que ce soit inné fait que je ne peux pas ne pas apprendre. C'est-à-dire que je n'apprends pas et donc je ne survis pas. La deuxième prémisse, c'est j'enseigne ce que je suis. Alors, j'enseigne, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire je montre. Je montre ce que je suis et je le montre à chaque instant. Que je sois enseignant ou pas, le fait que je sois enseignant, même si je prétends ou si je pense enseigner la mathématique, en fait, je n'enseigne pas la mathématique, mais j'enseigne ce que je suis moi avec la mathématique. Et c'est ce qui va faire la différence entre un professeur et un autre, c'est que l'un est la mathématique et l'autre, la mathématique est quelque chose qui lui est extérieur et qu'il présente. Si j'enseigne ce que je suis, je n'enseigne pas ce que je sais. Et lorsqu'il n'y a pas cohérence entre ce que je dis ou ce que je sais et ce que je suis troublé moi-même et je trouble en face de moi. Je précise aussi que le savoir n'existe pas quelque part, mais il existe toujours incarné. Même les compétences, les savoir-faire. Il n'existe pas la technique pour raboter quelque part comme ça qui se promène ou la résolution de l'équation du second degré. Elle n'existe pas. Elle est toujours indissolublement liée à un être humain. Même si je pense qu'elle existe dans des livres ou dans des films, ces livres ou ces films, ça n'est que de l'encre sur du papier ou du celluloïd, tant qu'il n'y a pas un être humain qui le regarde et qui se l'approprie. Un livre n'existe que lorsqu'il y a un lecteur. L'idée, elle ne se promène pas toute seule devant moi, elle est toujours indissolublement liée avec quelqu'un, avec un être humain. Troisième prémisse, ce qui est, est. C'est-à-dire que ce qui est fondamental et ce qui compte, c'est ce qui est. Et ce qui est va prévaloir sur tout ce que je peux dire qui est. Parce que ce que je peux en dire est une réduction et en tout cas n'est pas du même ordre, du même registre de ce qui est. La carte n'est pas le territoire, ça me semble une image qui dit très bien ce que cette prémisse recouvre. Le territoire est, et puis la carte est une représentation de ce territoire. Et bien évidemment, il y a des cartes qui sont fausses, en ce sens qu'elles ne recouvrent pas, elles ne représentent pas fidèlement le territoire. Alors soit le territoire a changé, il y a une route qui n'existait pas et on l'a créée, ou à l'inverse, la route existait et puis elle a été barrée, enfin elle est tombée en désuétude. Ou alors c'est intentionnellement, à un moment donné, je crois que la Russie faisait volontairement des cartes fausses pour éviter que les ennemis sachent et puissent utiliser s'y tomber sur les cartes et puissent les utiliser. Bon, transférer ça au niveau, appeler cartes, appeler les mots, et à partir de là, on peut faire le même raisonnement à propos des mots. Le mot chien n'aboie pas. Le mot revolver ne tue pas. Tu es une conne,
c'est pareil que le mot chien n'aboie pas, c'est du même ordre. Hein. Ça ne prend du sens que si moi je lui donne du sens. Hein. En tout cas, la carte n'est pas le territoire. Et ce qui prévaut ici, c'est ce qui est, et non pas ce que je dis qui est, ou ce que je pense qui est. Ensuite, si ce qui est, je peux être tout à fait tranquille pour que d'autres personnes voient ce qui est. Et je n'ai pas besoin de les convaincre, puisque c'est, et c'est là. Si c'est là, il n'y a pas de raison qu'ils ne le voient pas. Quatrième prémisse, je construis la réalité. Certes, c'est moi qui construis mes idées et mes pensées, mais ce dont j'ai parfois moins conscience, c'est que je construis aussi mes perceptions. Ce que je vois n'est pas ce que je vois, mais ce que je construis à partir d'ondes lumineuses que je reçois. Les images que je reçois, jusqu'au fond de la rétine, c'est encore des images. Mais c'est déjà une image inversée, c'est-à-dire la tête en bas. Hein. Et or, je ne vois pas les gens avec la tête en bas. Et à partir de là, c'est fini, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de photos quelque part dans le cerveau. C'est entièrement des constructions. Donc, tout ce que je vois, je le perçois à partir de mes capteurs, les capteurs que sont mes sens, et ces sens sont très limités par rapport à tout ce que je sais qui existe. Et il m'est tout à fait possible, devant une même réalité, d'avoir des constructions différentes. Si c'est moi qui le construis, je suis responsable aussi de ce que je construis. Et évidemment, tel que je le construis, il est. Si je dis il est détestable, il est effectivement détestable. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une vérité que je peux même prouver. Si je dis il est adorable, je peux aussi, c'est une vérité et je peux le prouver, il est adorable. Il se peut que ce soit d'ailleurs la même personne et au même moment. Je construis la réalité. Et cinquième prémisse, la relation et la totalité, c'est-à-dire que tout est relation en fait et n'est que relation. Que ce soit en moi ou que ce soit hors de moi, si tant est que je puisse définir ce qu'est le moi, tout n'est que relation. Et c'est lorsque ces relations, c'est-à-dire, quel que soit le point de vue où je me place, si c'est mon corps et je dis je reçois et je donne, donc sans arrêt, et le jour où j'arrête de recevoir et de donner, je ne suis plus dans la vie. Et je ne peux pas vivre sans relation, ne serait-ce que la plus élémentaire qui est la respiration.